vis-à-vis de nous. Mais c'était pas grave, on a cette belle opportunité. Et en fait, les choses, elles ne sont pas passées comme prévu. Voilà. On arrive à la deuxième cause de ma déprime, de ma dépression. C'est que ce projet-là nous passe sous le nez. Il nous passe sous le nez pour des raisons qui sont indépendantes de notre volonté, malheureusement. C'est parce que la société avec laquelle je travaillais était associée avec une autre société. Et c'était une société avec énormément de dettes. Une société qui a causé beaucoup de tort à un grand nombre de personnes. Et j'ai été un dommage collatéral de tout ça. C'est qu'il y a eu beaucoup trop de retard de paiement, beaucoup trop de retard perpétuel qui ont fait que on n'a pas pu mener ce projet à bien. Et c'était clairement le projet d'une vie. Hein. Et on était tellement contents. Et à cause de ces problèmes-là, qui encore une fois sont indépendants de ma volonté, ça nous est passé sous le nez. Et du coup, tout ce qu'on a investi, voilà. Il faut savoir que Dubaï, c'est très compliqué. Dubaï, c'est très différent de la France pour plusieurs raisons. Et surtout, ici, ça ne blague pas. C'est-à-dire que si tu ne suis pas ce sur quoi tu t'es engagé, tu peux avoir de très, très gros problèmes. Et je fais encore référence à ce qui s'est passé il y a quelques jours pour que vous puissiez comprendre dans les grandes lignes. Voilà, comme ça, vous le savez. Et au final, j'ai pété un câble et je me suis dit que c'était pas possible. Pas possible que nous, on fait en sorte d'eux et que quand ça ne suit pas derrière, des projets comme ça s'écroulent pour nos enfants surtout. Et ça a été dur. Ça a été dur. Beaucoup qui pensent qu'il s'agit d'une seule et même personne, mais croyez-moi, c'est pas qu'une seule et même personne, c'est des boîtes en fait qui ont mal fonctionné, qui ont fait des problèmes à beaucoup d'autres personnes aussi. Encore une fois, j'insiste. Mais moi, ça m'a plombée parce que je me suis dit que c'était pas normal que de travailler tout le temps et au final de ne rien recevoir et au détriment carrément de nos projets et de cet achat sur lequel on a investi, puisqu'ici c'est des paiements plans. Pour vous la faire courte, en gros, c'est comme des sortes de facilités de paiement sur 3 ans. Voilà, on a commencé à payer il y a 1 an et la maison devait être à nous en 2025. Sauf que elle ne sera pas à nous puisque c'est tombé à l'eau. Voilà, donc ça a été aussi une profonde tristesse et déception parce que tu te lances sur un projet dans lequel tu mets beaucoup d'argent et au final ça tombe à l'eau. Parce que voilà, ça ne suit pas derrière, ça a été très très dur. Je vous raconte des choses là très personnelles, mais comme ça peut-être que vous comprendrez aussi. J'ai envie d'en parler tout simplement. Voilà. Ensuite, il y a eu février. Alors pour celles qui me suivent avec beaucoup d'attention, souvenez-vous quand j'étais en Tanzanie faire mon safari avec Noré, on s'était dit que on voulait partir en amoureux et qu'on en avait besoin parce que ça n'allait pas. Et il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit « Cam, s'il te plaît, tu devais nous dire pourquoi ça n'allait pas avec Noré, tu nous en as jamais parlé, etc. » Je vous ai jamais parlé de mes histoires de couple. Je compte pas prendre l'habitude d'ailleurs de le faire parce qu'on m'a toujours reproché de vouloir paraître trop couple parfait, couple goal, sans jamais montrer mes problèmes. Mais je serai toujours comme ça, je les montrerai jamais parce que c'est très privé, c'est comme ça qu'on se préserve. Et je pense que j'ai évité beaucoup de problèmes en me préservant sur ça. Mais comme tous les couples quand même, sachez qu'on a des problèmes forcément de couple, on se dispute. Il y a des hauts, il y a des bas comme chez tout le monde. Même si notre amour, il est quand même plus fort que tout et qu'on a surmonté, disons, les disputes de début de couple il y a déjà des années, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Mais en fait, toute cette pression, tout ce stress, et moi, je broyais réellement du noir, j'étais réellement pas bien. Donc ça se sentait sur notre couple. On se disputait beaucoup pour rien, il y avait des enfants tout petits aussi, c'est le rythme à gérer à la maison. Moi, j'ai commencé à avoir le goût à plus rien, j'ai commencé à vraiment être très 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 mal, et ça se ressentait sur notre couple. Et Nono, on a décidé de partir justement pour s'évader. Ma mère, elle est venue à Dubaï, elle avait gardé les enfants, rappelez-vous. Et on était partis en Tanzanie faire ce safari pour se ressourcer. Parce que notre couple aussi, ça commençait à avoir trop de disputes. Donc je ne veux pas dire que mon couple battait de l'aile parce que je ne quitterai jamais Noré, il ne me quittera jamais. On fait partie de ces vieux couples unis pour le meilleur et pour le pire. Mais la dépression se sentait dans mon couple. Et c'était encore plus dur. C'était très capitulé, dégoûté d'avoir repris de la télé. En plus, c'était une diffusion sur 6 mois. Ce qui veut dire que je savais que jusqu'au mois de mars, on allait passer tous les jours. Donc toujours pareil, je me disais quand est-ce que le regret de ma vie en fait d'être revenu là-dedans. Ensuite, la maison qui nous passe sous le nez, très 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 gros coup dur. En plus de se dire qu'il faut récupérer notre argent, ici c'est très compliqué. Dégoûté et des disputes tout le temps avec Nono à cette période-là parce que le pauvre, j'étais difficile à gérer aussi. C'est vrai que de se réveiller le matin avec une femme qui pleure tout le temps, qui a plus trop d'appétit, qui a plus trop envie de faire grand-chose, qui
Je me lamentais sur mon sort, j'étais vraiment pas bien et très à fleur de peau. Donc forcément, je sais que pour Noré, ça n'a pas été facile aussi. Puis après, lui aussi, il a son caractère. Même quand il me disait juste, c'est bon, ça va, tu te prends la tête pour rien. J'avais tendance à vriller parce que pour moi, c'était pas rien. Je ressentais un réel mal-être à cause de beaucoup de pression, beaucoup d'harcèlement, beaucoup de déception. Et en fait, on craquait, vous voyez, comme quand tu es avec ton mari, que tu te disputes pour une facture, je sais pas, un truc qui va pas, le plat il est trop salé. Nous, c'était la même chose pour pas grand-chose, même si au final, la forme, c'était pas grand-chose, mais le fond, il était très lourd et il pesait beaucoup trop de poids sur mes épaules. Mais du coup, c'est ce qui a fait aussi que voilà, ça allait pas forcément bien à la maison et c'était compliqué à gérer. Et du coup, grosse dépression sur ça. Et je me disais, je vais vraiment mal et mon mental va mal et je voulais jamais montrer. Vous voyez, quand je faisais mes stories, c'était à coup de ça et puis coucou, j'espère que tout le monde va bien, alors que moi, j'allais pas bien du tout. Et je ne vais pas dire que je faisais semblant d'aller bien, mais je me protégeais peut-être, ou je mettais une carapace, je sais pas comment on peut appeler ça, alors que ça allait pas. Réellement, ça allait pas du tout. Ensuite, s'ajoute à ça forcément, donc c'est encore une cause qui est liée à la deuxième cause, la maison. Ces fameux problèmes dont je vous parlais de retard, qui ont duré des mois et des mois et des mois, et qui du coup, heureusement que je suis quelqu'un qui fait attention à son portefeuille, que je suis quelqu'un qui épargne, que je ne vis pas au-dessus de mes moyens, que je flambe pas mes sous dans tout et n'importe quoi, que je pense énormément à mes enfants. Mais quand voilà, les boîtes avec lesquelles tu travailles te rémunèrent plus, c'est très dur. Si dites-vous que vous vous levez le matin, vous allez bosser et qu'à la fin du mois, c'est que des cacahuètes. Donc un petit peu, encore un petit peu, encore un petit peu, encore beaucoup, encore énormément. Puis un jour, tu pètes un plomb. Et c'était dur parce que c'était indépendant de la volonté de certaines personnes. Mais le problème, c'est que les faits étaient là et que ça t'empêche d'avancer sur plein de trucs. Et que c'est détestable de devoir demander son dû. Donc c'était en fait des accumulations beaucoup trop lourdes, pesantes et avec de graves conséquences qui s'accumulaient pour moi. Donc de novembre à, disons, avril, c'était cauchemardesque. C'était une période horrible. Puis après, Gigi, elle a eu ses 1 an au mois d'avril. Donc on était en train déjà, notre couple, ça allait mieux puisqu'on sur cette terre, il y a tout qui est éphémère. Et qu'on avait des enfants en bonne santé, que lui et moi, on s'aimait plus que tout au monde et qu'il fallait vraiment pas que ça prenne le dessus. Même si c'est vrai que c'est facile à dire, mais après, quand tu vas mal, surtout moi en tout cas, parce que Noré, c'est le pilier de cette famille, et lui, il a des épaules de dingue, et il a réussi à tout surmonter. Mais moi, c'était pas la même chose, j'étais très à terre, et du coup, lui, il relativisait énormément, et il m'a aidé à le faire. Donc je commençais justement en avril, donc c'était le 1 an de ma fille, on s'est ressourcés. C'était un moment heureux, parce que vous savez que voilà, moi j'aime beaucoup célébrer les anniversaires, même si je m'en prends plein la gueule à chaque fois par rapport à ça, mais c'est pas grave. Donc c'était un moment gai, puis on commençait à programmer notre retour en France et à se dire que c'est trop bien, on va rentrer, ça va nous faire du bien de retrouver tout le monde parce qu'on se sent seul, qu'on est déprimé, qu'on a envie de voir personne, que je vis très mal beaucoup de choses. Donc on se tardait de rentrer en France et je me suis dit que ça allait aller beaucoup mieux. Donc on est rentré en France et on a retrouvé nos familles, ça m'a fait un bien fou de retrouver tout le monde, que mes enfants retrouvent leurs grands-parents, leurs cousins, cousines, tata, tonton, c'était un bonheur. Et je me disais que ça allait aller beaucoup mieux. Sauf qu'après, la 4e cause, c'était toujours pareil, donc très difficile. Et 5e cause, on m'a volé ma voiture. On m'a volé ma voiture et en fait, ce vol, ça a été quelque chose de très compliqué puisque c'était une sorte de vol, mais un peu déguisé. Et je l'ai très mal vécu, extrêmement mal vécu, puisque ça me mettait forcément dans la mouise, ça mettait mes enfants dans la mouise, ça mettait mon mari dans la mouise. Et te dire que ce genre de choses arrive alors que je pensais que j'étais en train de bien remonter et de me soulager de beaucoup de problèmes, je me suis dit, mais en fait, non, je ne vais pas me soulager, j'ai encore ces problèmes-là. Toutes les personnes qui ont subi des cambriolages ou comme nous, ou alors des vols, vous savez ce que ça fait, c'est un viol. Voilà, on vole son intimité, on connaît ton adresse, on veut d'être loin de tous les problèmes, de me préserver, de préserver ma famille. On aurait fait en sorte de nous préserver au maximum. Et quand on te ramène les problèmes devant ta porte, j'ai craqué.
J'ai craqué, je me suis dit, mais c'est quand est-ce qu'en fait, j'ai conscience de ça, forcément.